Albert Spaggiari est une légende du grand banditisme. En 1976, il réussit le casse du siècle. Vider, en un week-end, la salle des coffres d'une grande banque niçoise. Mais s'il finit par être identifié, impossible de retrouver le butin, estimé à 50 millions de francs. Et surtout, difficile de mettre la main sur le malfaiteur qui ne se laisse pas arrêter si facilement que cela. Pour amener de nouveaux éléments de compréhension, Marie Drucker a interrogé le professeur de criminologie, Alain Bauer. Bienvenue dans Au bout de l'enquête, l'affaire Albert Spaggiari, épisode bonus. Cher Alain, professeur de criminologie, j'avais besoin de vos lumières d'experts pour éclairer cet épisode bonus d'Au bout de l'enquête. Bonjour Marie, c'est toujours un plaisir de pouvoir expliciter, rendre clair, transparent ce que sont les outils de la criminologie et donc la manière dont les enquêtes sont menées. Les policiers auraient donc proposé un marché à Albert Spaggiari. Alain, est-ce que les policiers ont le droit de négocier avec des suspects ? Alors, ils ont le droit, mais ce n'est pas du droit. C'est juste une promesse, une technique, une tactique qui permet d'obtenir des aveux. En fait, leur promesse ne vaut rien si le juge, d'un côté, le procureur, quand on est dans le monde anglo-saxon, où il existe à la fois l'immunité des poursuites, ce qui n'existe pas en France, ou la réduction de la peine, le plea bargain, peut exister. En France, une disposition existe depuis 2004, une pâle copie du système américain, qui s'appelle le plaider coupable, ou la CRPC, et qui permet, pour les délits seulement, de négocier avec l'homologation d'un magistrat à la fin, là, comme aux États-Unis, une réduction de la peine, mais cette homologation peut être refusée au tout dernier moment. Et donc, c'est un processus qui sert beaucoup plus pour des tout petits délits ou des délits ordinaires que pour des crimes importants. Toujours est-il qu'Albert Spaggiari aurait accepté la proposition des policiers. Oui, il a bien participé au casse de Nice, il en est même le cerveau. Mais avant d'en dire plus, il réclame la présence d'un haut fonctionnaire de la police judiciaire. C'est Honoré Gévaudan, le directeur adjoint de la PJ, qui recueille ses aveux circonstanciés. Au procès de Nice, en octobre 1979, Albert Spaggiari est en cavale. Il est quand même condamné par contumace à la prison à perpétuité. Alain, ça veut dire quoi être condamné par contumace ? Alors le mot vient du latin et son sens est assez éloigné du code pénal puisqu'il veut dire orgueil, obstination ou même gonfler. C'était un dispositif qui, avant la loi Perben II en 2004, permettait de juger quelqu'un par défaut, mais sans jury, sans expert, sans témoin et sans avocat. La France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. Elle a été obligée de mettre en place un nouveau dispositif qui permet désormais, lorsque la personne est enfin interpellée, ce qui peut arriver, de la rejuger dans des conditions normales. Que se passe-t-il si le condamné est finalement arrêté ? Est-ce qu'il doit exécuter sa peine ou est-il rejugé ? Alors, il est toujours rejugé. Si c'est avant la date de la fin de la prescription, il n'a pas de droit d'appel, mais la décision initiale est automatiquement annulée et on rejuge. Ça fait une centaine de cas par an. Alors, Albert Spaggiari sait que s'il revient en France, il sera forcément arrêté un jour ou l'autre. Mais son exil commence à lui peser, d'autant que l'argent vient à manquer. Alors, il continue à faire ce qu'il sait si bien faire, sa promotion. Il vend à prix d'or ses photos et ses interviews à la presse. Merci Alain de nous avoir aidé à mieux comprendre les dessous de cette affaire. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode bonus d'Au bout de l'enquête. Oui Marie, merci et à très bientôt. Vous venez d'écouter l'épisode bonus d'Au bout de l'enquête consacré à l'affaire Albert Spaggiari. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Au bout de l'enquête est un podcast coproduit par Initial Studio, Enibas Productions et France Télévisions, adapté de l'émission audiovisuelle éponyme produite par Enibas Productions et France Télévisions. Vous pouvez retrouver l'émission Au bout de l'enquête sur France 2 ou en replay sur France.tv. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistées de Marie Agassan et Cypriane Ligère. Montage, Joanna Lalonde. Avec la voix de Julie Drey.